si on entonnoirise, enfin, c'est pas ça le mot, mais si on regarde un peu plus près l'organisation d'un réseau jeune local, en quoi, du coup, cette posture d'éducation populaire, de community organizing, organizeuse, ou j'en sais rien, ça peut, bah voilà, faire bouger les choses. Comment ça peut nourrir le réseau, enfin, concrètement sur un réseau jeune? C'est principalement deux choses. C'est la préoccupation de faire avec le plus de personnes possible, des personnes les plus diverses possibles. Donc, ça veut dire aller vers. Donc, c'est nous décentrer et faire l'effort d'aller vers d'autres personnes, se demander où est-ce qu'on va les trouver et faire la démarche d'y aller. Et puis après, accompagner, rendre possible la dynamique collective, ce qui veut dire penser généralement les choses en marge d'escalier. On parle souvent comme ça, de penser des étapes pour rendre les choses possibles pour tout le monde, pour le plus grand nombre. Et là, j'en reviens au fait de lier les trois dimensions. Penser l'individuel, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut que les personnes elles soient là. Il faut qu'elles décident de venir au réseau jeune. Enfin, voilà. Dans le réseau jeune, elles vont trouver un cadre collectif qui va permettre des transformations, etc., qu'elles vont nourrir et elles vont recevoir des choses en retour. Et par contre, la troisième question à se poser, c'est comment est-ce qu'on passe à la transformation sociale? Comment est-ce qu'on lie ces trois choses, individuel, collectif, social? Encore une fois, se libérer nécessite de transformer la société. Si on veut trouver notre place, il faut faire notre place et ça nécessite de bouger des équilibres. Et donc là, c'est là qu'il nous faut penser des stratégies pour la transformation sociale. Ce qu'on va essayer de faire, c'est d'avoir d'une part des temps pour travailler sur nos représentations et se dire comment on voit notre métier. Le deuxième grand élément dans notre manière de travailler, c'est qu'on va mêler en permanence des éclairages théoriques, c'est-à-dire des éléments de grille de lecture, alors je parlais notamment de rapports sociaux, mais aussi d'idéologie politique par exemple, avec des outils, avec des manières de travailler ça concrètement et toujours travailler à faire le lien entre cet éclairage théorique, en quoi il vient se lier directement avec nos postures, avec nos outils, avec notre travail de terrain. Donc on a tenté d'esquisser quelques grandes lignes, en tout cas 5 points qui nous semblaient vraiment importants. Donc sur les incontournables, il s'agit de la rencontre et du débat. En deuxième point, on a donc évoqué l'éveil au sens critique et avec l'image un peu symbolique de l'élancement. Le troisième point, c'était l'expérimentation démocratique, donc tout en sachant c'est une des étapes en fait vers la transformation sociale. Le quatrième, on a souligné de nouveau l'importance de la posture de l'animateur comme facilitateur aussi sur ce genre d'action. Et la cinquième dimension était vraiment le partage de pouvoir, d'espace et de parole entre les jeunes et les adultes, mais avant tout dans un groupe vraiment indifférencié. On est tous à la même hauteur et voilà, tous égaux par rapport à ça. Donc Maxime, salarié à la Fédération des centres sociaux de Loire-Atlantique, accompagné de Marine, animatrice au Sillon de Bretagne à Saint-Herblain à côté de Nantes, c'est juste à côté de la Fédération. Et du coup, Marine, en tant qu'animatrice, est mise à disposition sur quelques jours pour accompagner la fédération dans l'organisation du réseau jeune 2020, qui finalement sera un réseau jeune 2021. Très rapidement, peut-être rappeler, nous, on a présenté un projet qui mettait en avant en quoi le report était finalement une force pour notre réseau jeune. Pour remettre un peu de contexte, on a une dynamique jeunesse en Loire-Atlantique qui s'est pas mal développée depuis quelques années, notamment avec tout un travail de formation-action et de production d'outils sur le super pouvoir d'agir des jeunes, des commissions régulières dans le réseau au niveau de la jeunesse. Donc, on a des animateurs bien chauds. Et du coup, quand l'opportunité d'un réseau jeune national est arrivée, ça tombait à point dans notre réseau, vu qu'on venait en plus d'inscrire dans notre projet politique à la fédération qu'il fallait créer des espaces pour permettre le développement de l'engagement des jeunes. Et du coup, ça tombait bien. Donc, on a fait pas mal de réunions avec les structures qui étaient intéressées, à savoir une dizaine de structures, donc une dizaine d'animateurs, mais pas que les animateurs. Chaque animateur qui s'engage dans le comité de pilotage réseau jeune a un mandat politique de sa structure. Intéressant à noter, ce qui fait que ce n'est pas le projet d'un animateur tout seul dans son coin, mais vraiment le projet de structure.
bien, oui, à 90%, c'était nul. Non, je rigole. Non, pour le dernier sondage de la journée, du coup, la plupart des gens, 82% quand même, ont dit motivante. Donc, c'est quand même assez chouette, sachant qu'il y avait plusieurs réponses possibles. Donc, les gens ont pu mettre plusieurs choses. À 33%, adapté à mes besoins. 12% révolutionnaire et 3% incompréhensible. Donc, il y a une personne qui a trouvé ça incompréhensible. Ils pourront faire leur retour à Romane, ici présent. Ou à mon supérieur hiérarchique. Le bureau des plantes. Ou au supérieur hiérarchique. Voilà pour le dernier petit sondage de la journée. L'idée est de se projeter, on en a beaucoup parlé dans les petits groupes, on en a beaucoup échangé toute la journée. On estime que 2021, quoi qu'il se passe, que la Terre devienne plate, qu'une météorite arrive, que les dinosaures reviennent, on va quand même essayer de mettre en place des réseaux jeunes locaux, des rencontres de jeunes en tout cas, comment elles se passent pour pouvoir échanger. Exactement. Pour ça, on vous propose une petite vidéo. C'est ça, une petite vidéo. Et ben c'est parti.